Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes indispensables pour la période d'automne. On va commencer avec la marque Kousmiti qui m'a envoyé un coffret qui est juste trop joli avec 3 thés de la marque, donc ce sont des miniatures, des formats full size. Et donc moi j'ai décidé de vous montrer comment j'ai préparé le thé Prince Vladimir, donc c'est la petite boîte bleue. Alors pour commencer, je mets par petites doses du thé dans la partie filtre de ma théière, faut pas mettre ça directement dans votre tasse. Ensuite j'ai inversé de l'eau bouillante et puis je ferme tout ça pour venir me préparer mon petit goûter. Donc le dimanche je mange vraiment très bizarrement parce que j'alterne un petit peu entre thé, petit gâteau, là c'était une pomme pour le goûter, vraiment j'alterne en faisant plein de choses. Voilà, comme vous pouvez le voir, je verse mon petit thé dans ma tasse avec ma petite pomme, je suis devant l'ordi et devant la télé en même temps, je check mes mails, je regarde la télé, je vous réponds aussi à vos commentaires en général sur YouTube, j'envoie quelques petits textos, je glande un petit peu, franchement c'est le dimanche. Sachez que sur le site Kousmiti, avec le code promo YouTube, vous aurez droit à des offres exclusives. De toute façon, je vous mettrai tous les codes promo en barre d'infos. Sachez également que pour l'achat, pour 30 € d'achat, vous avez une petite miniature de ce type-là qui vous est offerte. De toute façon, je mettrai toutes les conditions. Ensuite, on passe à la marque Biotherm qui m'a envoyé un lait corporel qui est juste top, c'est radical, ça j'en ai vraiment beaucoup besoin pour l'automne. Donc ce produit est vraiment arrivé à temps à la maison. Et justement, je vous ai fait un test en fait sur mes jambes pour vous montrer surtout le avant-après quand je n'ai pas mis de crème sur mes jambes en automne et en hiver. Et quand j'ai mis de la crème, vous allez voir, le résultat est juste dingue. Donc voilà, je vous en parlais. Avant, j'ai les jambes vraiment limite en mode crocodile, vraiment très grises, très sèches. Et une fois que j'applique ma crème, mes jambes sont beaucoup plus brillantes, beaucoup plus lisses, beaucoup plus douces. Et franchement, je pense que là, c'est même pas pour les personnes qui ont la peau noire, mais quel que soit votre type de peau, hydratez-vous vraiment pendant l'hiver. Ensuite, on passe à mon coup de cœur de toute cette vidéo, c'est la marque Natura Brazil qui m'a envoyé leur nouvelle crème pour les mains, donc de la gamme Ecos Cacao, qui est juste, mais j'ai jamais eu une crème pour les mains aussi impeccable, aussi de très bonne qualité. Franchement, c'est mon coup de cœur. Je suis vraiment très agréablement surprise par cette marque. Le packaging il paye pas de mine, on se dit le machin il ressemble limite à un pot de peinture, à un tube de peinture, et en fait ça crée une odeur qui est juste sublime. La texture c'est pas trop collant à la fin, donc c'est vraiment top, ça laisse des mains super douces qui sentent vraiment extrêmement bon, et c'est vraiment mon indispensable. Cette crème maintenant elle me suit partout, c'est génial. Ensuite, on passe au make-up. J'avais envie de vous faire un petit make-up dans cette vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça tombe bien parce que la marque ELF m'a envoyé cette sublime palette de teintes qui me correspondent parfaitement. C'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup avoir. Et donc du coup, j'ai essayé de vous faire un espèce de smokey eyes. Donc pour commencer, je prends une couleur de transition que je vais venir appliquer sur toute ma paupière fixe. Donc voilà, je vais faire des allers-retours de toute façon. Maintenant, je pense qu'à force de regarder beaucoup de youtubeuses, vous savez, le maître mot c'est estomper, donc j'estompe. Ensuite, je viens mouiller un pinceau plat et je viens prendre un fard un tout petit peu plus irisé que là, je vais appliquer sur ma paupière mobile afin, même si je fais un smokey eyes et qu'on est sur un maquillage d'automne, j'apporte quand même une petite touche de peps et on va dire, de glow à mon regard, sachant qu'il ne faut pas non plus être en mode vampire, fille qui a les yeux super sombres, voilà, déjà qu'il fait pas beau, il n'y a plus trop de soleil, alors si en plus j'ai un regard de la mort, ça ne fait pas. Donc du coup, je viens appliquer sur mon autre œil mon fard. Vous voyez, la texture est beaucoup plus belle, je trouve, quand j'ai mouillé le pinceau. En fait, les pigments ressortent beaucoup mieux. Ensuite, je prends un pinceau boule et là, je viens prendre la couleur la plus foncée de la palette que je vais venir placer en fait entre ma couleur de transition et le fard irisé que j'ai posé sur ma paupière mobile. Ça, c'est vraiment la technique que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne vais vraiment pas me vanter de faire ça parce que je suis comme vous, j'apprends au fur et à mesure le make-up. Et voilà, je prends également le fard blanc, même crème je dirais, ainsi qu'une poudre qui est de teinte plus claire que ma carnation de peau. Et là pareil, c'est du travail d'estompage. Vous voyez bien, au début j'en avais mis un peu trop et j'ai passé peut-être 5 ou 10 minutes à estomper tout ça pour que ça soit moins trash on va dire, et que mon dessous de sourcil soit illuminé mais que ce soit pas non plus le carnaval quoi.
Ensuite, je viens prendre un autre fard qui est vraiment très irisé, voire même blanc, je dirais. Et je viens l'appliquer en coin interne pour faire un point de lumière, hein, tout simplement, à mon regard. Et apporter quand même cette petite touche de lumière, même si, je le rappelle, on est quand même sur un make-up assez sombre qui va vers les smokey eyes, hein, tout simplement. La marque m'a également envoyé son eyeliner en format crème, hein, dans son petit pot avec son petit pinceau. Ce produit-là aussi, je suis vraiment très contente. Je suis agréablement surprise. En le voyant, je me suis dit, oh là là, ça va pas être assez pigmenté, l'effet il va être nul. En fin de journée, le machin il va couler et tout. Ben, sachez que c'est le meilleur eyeliner que je n'ai jamais eu. Que je peux me maquiller à 8h ou à 10h du matin. À 22h, l'eyeliner il ne bouge pas. Il est mat, il est bien noir, mais vraiment bien noir. Là, j'ai fait exprès de vous mettre une image entre quand j'ai de l'eyeliner et quand je n'ai pas d'eyeliner. Franchement, ça fait tout un regard et ça fait tout un make-up l'eyeliner et je voulais vraiment que vous le voyiez grâce à cette image-là. Donc du coup, évidemment, je procède au deuxième œil, hein, donc j'applique mon eyeliner. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise sur appliquer un eyeliner avec un pinceau, essayez de trouver un pinceau qui ressemble à un stylo pour vous aider. Moi, je sais que voilà, c'est vrai que je suis assez à l'aise sur l'eyeliner, hein, je l'applique au pinceau, au feutre. Toutes les manières d'appliquer l'eyeliner, bizarrement j'arrive à m'en sortir, mais vraiment choisissez l'eyeliner qui vous convient le plus au niveau de votre technique de maquillage. Ensuite, je passe rapidement sur le mascara, j'applique un mascara de chez Make Up For Ever et voilà le résultat pour mon regard. Vous voyez, c'est un smokey eyes mais très léger quand même. Ensuite, on passe à la marque Black Up qui m'a envoyé 2 eyeliners qui sont juste super étranges. Au début, je me suis dit, mais waouh, comment je vais faire pour appliquer un eyeliner vert et comment je vais faire pour appliquer un eyeliner bleu. Et bien finalement, j'ai décidé de commencer par le bleu. Je vous ferai un autre make-up avec le vert plus tard parce que là, franchement, j'étais pas inspirée, on va dire, pour utiliser du vert. Et en fait, le bleu, j'ai décidé d'apporter une petite touche originale à mon make-up en l'appliquant au milieu de mon trait d'eyeliner. Je ne sais pas si les images vont parler d'elles-mêmes, mais j'ai décidé de laisser un peu de noir quand même en dessous et un peu de noir en haut, vraiment appliquer l'eyeliner bleu entre les deux. Donc voilà, j'espère que là vous le voyez bien. Donc je prends vraiment mon temps et en plus vu que j'ai fait l'erreur de mettre du mascara après, forcément ça ne l'a pas fait. Ensuite, la marque m'a également envoyé un jumbo, donc en fait c'est un stylo qui sert pour appliquer, en fait c'est un crayon à lèvres, hein, tout simplement. Donc ce jumbo, je vous donnerai de toute façon toutes les références du produit en barre d'infos. C'est un jumbo que j'ai déjà dans une autre teinte, donc forcément j'ai été très contente de recevoir ce produit de la part de la marque parce que c'est juste des produits qui sont vraiment top. Et en fait j'applique ça en petite touche, encore une fois sur un ombre lips. Je pense que maintenant vous savez que mes techniques de rouge à lèvres préférées ce sont les ombre lips. Et je fais ça comme d'hab avec un crayon prune pour le contour et le crayon que la marque Black Up m'a envoyé au centre des lèvres et je suis vraiment hyper contente du résultat. Ça a tenu toute la journée, le soir je suis rentrée chez moi après ce make-up là, c'était encore sur mes lèvres, c'est vraiment top. Voilà pour le résultat, j'espère vraiment que ça vous a plu, que le make-up vous ne le trouvez pas trop chargé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai qu'il faut le faire hein, pour mettre ça. Mais en tout cas moi je suis vraiment très contente de vous en présenter ça. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye. Et là en fait j'avais plus de force pour retenir, c'est-à-dire que ça tombait, ça coulait tout seul. Et là j'étais comme ça dans l'ascenseur, j'ai fait non.